Bonjour, je suis super contente de vous retrouver pour votre tirage de cartes du mois de juillet. On y est, on est ensemble pour regarder ce tirage de cartes. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à vous les cancers. Je commence avec le signe du cancer, c'est à vous, c'est votre mois d'anniversaire. Donc je vous souhaite plein de bonheur pour cette journée. J'espère que vous passerez un super moment dans cet anniversaire bien estival puisqu'on commence l'été et qu'il fait chaud et que voilà, il faut se mettre un peu à l'abri quand il fait trop chaud, ça c'est sûr. Donc voilà, je vais regarder avec vous un premier tirage de cartes par rapport à plein de choses, vous allez voir. Donc je commence, je me connecte avec vous les cancers, je me concentre. Alors comme vous voyez ici, j'ai mis deux cartes, vous voyez, deux cartes qui vont nous parler de la Lune et du Soleil. Voilà, l'influence par rapport à la Lune et par rapport au Soleil. On va voir, vous les cancers, qu'est-ce que ce sera pour vous pour ce mois-ci. Alors, on va regarder un petit peu vos émotions, vous les cancers et même les autres signes, par rapport à ce tirage de cartes. Donc là, j'ai quoi? Bon, vous êtes un petit peu dans le sacrifice en ce moment, les cancers. Vous avez peut-être à sacrifier quelque chose par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, je vais prendre 4 cartes. Et on va regarder ici la première carte ici qui nous parle des émotions que les gens... quelles émotions les gens qui vous entourent associent-ils en général à vous? Alors, ils vous voient un petit peu comme si vous étiez dans l'illusion, vous voyez. Ils se disent, bon, ils sont un peu trop rêveurs, les cancers, c'est des rêveurs, on va pas les empêcher de rêver, mais bon, il se trouve que des fois, ils se disent, tiens, c'est marrant, je ressens un peu d'illusion dans ce que la personne elle a à dire. Voilà ce qu'on peut voir par rapport à une émotion de ce que pensent les autres autour de vous, votre entourage. Ils vous voient un petit peu rêver, mais trop parfois, peut-être trop dans l'illusion au lieu que ce soit concret. Alors, quelle émotion, ici, quelle émotion m'habite en général? Alors, c'est une émotion par... Excusez-moi, je bafouille. C'est une émotion par rapport à la justice. On voit ici que vous êtes vraiment des justiciers. Donc, vous avez parfois une émotion très guerrière, très... je rétablis l'ordre. On a la carte de la loi qui sort pour vous. Je rétablis l'équilibre. Vous ne supportez peut-être pas l'injustice. Donc, vous avez une émotion d'injustice. C'est ce qui vous habite en général. Quelle émotion votre moi intérieur vous incite-t-il à écouter davantage? On vous dit que vous devez écouter davantage les rapports par rapport à l'attachement, les rapports que vous avez par rapport aux personnes et à l'attachement que vous avez pour des personnes. Donc, vous avez peut-être de temps en temps envie de vous détacher et vous n'y arrivez pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de l'attachement particulier. C'est votre moi intérieur qui est très... qui est à cette écoute en fait. Vous pouvez avoir beaucoup d'attachement pour les personnes qui vous entourent par exemple. Vous avez énormément d'attachement aussi pour les personnes que vous aimez. D'ailleurs, on vous incite à écouter davantage cet attachement, peut-être en amour aussi. Quelle émotion la sagesse collective vous incite-t-il à écouter davantage? Eh bien, on vous dit d'écouter davantage le masculin. Si vous êtes des femmes cancer, on vous dit, voilà, quelle émotion la sagesse collective incite-t-elle à écouter davantage? C'est l'homme. C'est le côté masculin. Il y a des choses que vous pourriez apprendre avec l'homme, tout simplement. Donc, on vous dit de vous révéler par rapport à ça. On va regarder d'autres tirages de cartes. On part un petit peu dans le voyage des tirages de cartes. Pour vous les cancers, encore joyeux anniversaire, hein. Profitez de vos journées d'anniversaire. Moi-même je suis cancer, donc voilà, je vais faire ma petite fête.
Et puis, je vous embrasse en tout cas pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. On va regarder maintenant qu'est-ce qui va émerger chez vous. Quel est le conseil de cheminement pour votre chemin, les cancers? Alors, je mélange pour vous. J'ai une carte, tiens, rajeunissement. Vous avez besoin de... peut-être de voir un peu plus de jeunesse autour de vous pour pouvoir voilà, écouter des messages qu'ils auraient à vous dire, hein, les jeunes, par rapport à l'énergie de la jeunesse, tout simplement, de ces choses légères et inconscientes qu'ont les jeunes adolescents ou les jeunes hommes et femmes. Caractère inconscient. Alors, pour le cancer, pour le mois de juillet 2020. Et la carte conseil que je mets ici, voilà. Alors, la première, c'est que dois-je... Alors, je vais peut-être les dire avec le jeu, mais bon, je vais transformer la phrase. Que devez-vous faire émerger en ce moment? Qu'est-ce que vous devez émerger de vous? Vous devez faire émerger la force. Vous voyez cette carte? La force. Vous devez vraiment reprendre des forces. C'est ce que vous disent les cartes. Peut-être même de vous reposer ce mois de juillet pour reprendre des forces. Vous devez faire émerger cette force particulière que vous avez en vous et qui est presque, je dirais, naturelle. Donc, la laisser sortir de vous pour vous emmener vers des choses que vous pourriez faire et que vous n'avez pas idée. Voilà, ça pourrait nous parler de ça. Alors ici, dans quel but? Pour avoir du courage, voilà, vous devez faire émerger cette force pour avoir le courage de continuer dans votre avancée et dans le but précis d'avoir du courage. Peut-être que vous manquez de courage, amis cancer, peut-être qu'il y a des choses à faire sortir par rapport à la force pour aller vers le courage. C'est vraiment le but. Le but là, ce mois-ci, c'est d'avoir du courage pour vous. Courage pour vaincre des choses, courage pour faire venir le meilleur finalement. Hein. Donc ça vous demande du courage. Finalité de cette transformation, après avoir récupéré ce courage dans ce but, eh bien c'est la clarté. Vous y verrez beaucoup plus clair si vous avez la force. Vous voyez ici cette carte magnifique. Vous allez récupérer en force et en courage pour avoir des messages clairs. Ici, un esprit clair est un esprit en action. Voilà. Si vous n'avez pas de courage et de force, vous ne verrez pas ce que vous avez à voir. En quatrième carte, c'est la force. Alors, je vais peut-être vous parler comme ça. Ma force et ma mise en garde. C'est le soin. Voilà, vous devez vraiment prendre soin de vous. Regardez cette magnifique image de l'été. Ça parle de l'été de toute façon. Voilà, vous devez faire émerger cette force, ce courage pour y voir beaucoup plus clair et prendre soin de vous. Parce que ma force et ma mise en garde, c'est vraiment... Votre force et votre mise en garde, c'est vraiment... de prendre soin de votre personne. Vous y arriverez de toute façon et ça vous fera reprendre des forces. Le conseil ici, on regarde pour vous. Vous avez eu le rêve, voilà. On vous conseille de vraiment rêver. Vous avez vu tout à l'heure, on avait l'illusion. Eh bien, oui, peut-être que les autres vous voient un peu trop rêver, mais après tout, c'est pas très grave. Regardez le petit message qu'il y a avec. Les rêves voient les chemins possibles d'un avenir qui agissent comme une carte routière pour nos actions. Voilà, c'est comme si vous aviez une carte routière si vous rêvez. Vous y voyez beaucoup plus clair déjà parce que vous avez du courage, mais vos rêves vraiment vous conseillent pour ce cheminement d'aller vers vos rêves, de ne pas les oublier tout simplement. Voilà, ça c'est pas mal. Hein. Ça nous en dit un peu plus pour ce mois de juillet, amis cancer. Alors, on va regarder un petit message de notre amie Stéphanie avec son oracle d'Amaham. Qu'est-ce que le message d'Amaham a à vous dire ce mois-ci? Votre âme finalement, qu'est-ce qu'elle a à dire? Je vais prendre une carte pour vous. Pour les cancers, pour le mois de juillet 2020,
Voilà, celle-ci. Eh bien, vous avez l'abondance. Waouh! Super contente pour vous, vous avez l'abondance. C'est une carte merveilleuse, regardez cette carte. Elle est remplie de bonheur, d'amour, de joie, de rire, de fête, de, oui, de jouissance dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit, voilà, l'abondance dans tous les termes, que ce soit dans le domaine quotidien, on va dire. Hein. Vous avez une joie de vivre inébranlable ce mois de juillet. Vous le voyez comme moi sur cette carte, vous avez vraiment cette joie de vivre qui va vous apporter beaucoup, de toute façon. Même si vous avez l'impression qu'il y a des moments, voilà, ça va être un petit peu... peut-être comme tout le monde, hein, on a des hauts et des bas dans nos quotidiens. Peut-être qu'il y a des fois où vous allez vous dire, voilà, c'est pas trop la joie. Vous avez quand même la chance, vous allez avoir des opportunités ce mois-ci et la chance avec vous. On vous dit de bien regarder, hein, on voit un petit peu comme la carte de la justice, de bien regarder ce qui se passe parce qu'il y a des choses qui pourraient changer. On vous dit aussi, avec cette carte, parce que il y a quand même des messages, on vous dit que ces opportunités, il ne faut pas les louper, parce que vous n'en aurez pas d'autres. Et il y a des gens qui peuvent vous aider aussi par rapport à votre émancipation, pour certaines femmes hein, qui n'osent pas s'affirmer, ou tout simplement pour avancer dans votre chemin. Et il y aurait peut-être des personnes pour vous aider à avancer et à avoir quelque chose de plus, c'est-à-dire une aide, peut-être pas financière, hein, mais une aide pour faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Eh bien, des opportunités arriveront pour que des personnes viennent vous aider dans tous les sens du terme. Vous aider dans cette abondance pour que vous puissiez avancer sereinement et tranquille. Voilà. N'oubliez pas ce message, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Super. Alors, on va faire le tarot maintenant. Un tirage celtique que j'avais envie de vous faire pour le mois de juillet. Comme vous avez vu, j'ai la carte, j'ai le tirage de cartes ici que j'avais envie de vous faire un petit peu en plongeon. Donc, je regarde le temps qu'il me reste. Donc, ça va. Qu'est-ce qu'on a comme... Ah, on a la sagesse. Donc, vous avez le pape qui vous dit de prendre votre temps aussi ce mois-ci. Hein. Il y a peut-être des décisions difficiles. Écoutez votre entourage. Hein. Ils ont des choses à vous dire. Encore une fois, c'est de l'aide hein, que vous avez besoin peut-être ce mois-ci, hein, ami Cancer. Donc, écoutez votre entourage. Peut-être que vous aviez envie de vous refermer un petit peu aux autres. Écoutez votre entourage. Là, je vais vous proposer un tarot celtique. Alors, je vois bien les feuilles. Alors, c'est un tarot celtique qui vous dit où j'en suis actuellement. Voilà, c'est la phrase où j'en suis actuellement, parce qu'il y a une question. Où j'en suis actuellement pour les cancers. Les cancers du mois de juillet 2020, où en sont-ils actuellement? Où se trouvent-ils? Donc la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, on va faire comme ça pour que vous puissiez toutes les voir. La 6, la 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, on va faire comme ça, c'est pas mal. Je vais regarder ce que ça donne au niveau de la vidéo. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien. Alors, la 1 est ici. Ça concerne où vous en êtes aujourd'hui. Voilà. Donc, où vous en êtes, eh bien, vous avez besoin de recevoir des messages. Vous avez besoin de recevoir des conseils. Vraiment... en panne peut-être sur certaines choses, vous avez des difficultés à comprendre certaines choses, peut-être même des explications vont vous être données. Voilà, c'est vraiment où vous en êtes aujourd'hui. Vous manquez d'informations pour quelque chose.
où vous devez aller ensuite, après avoir eu cette information? Eh bien, vous devez aller voir l'homme avec qui vous êtes, si vous êtes une femme cancer. Et si vous êtes un homme, eh bien, ça parle d'un ami proche avec l'empereur. C'est là où vous devez aller ensuite. C'est vraiment peut-être avec un ami que vous aurez ce conseil, un ami homme, qui vraiment va vous donner un plus, dans ses conseils, un plus pour agir, va vous donner la bonne formule. En 3, le piège dans lequel je ne dois pas me laisser enfermer. Ce que je dois faire, et là où je dois faire attention, voilà, en 3. Le piège où vous ne devez pas aller. Eh bien, c'est d'être un petit peu trop dans les étoiles, j'ai envie de dire. Le piège, c'est voilà, c'est de... vous ne devez pas vous enfermer que dans des messages spirituels. Il faut aussi écouter les personnes autour de vous. Et surtout un homme, si vous êtes par exemple homme cancer, vous pouvez écouter un ami. Et si vous êtes une femme cancer, vous devez écouter la voix d'un homme. Vraiment ce qu'il a à vous dire par rapport à sa vision, vous voyez, masculine, sa vision virile. Donc il n'y a pas que... il ne faut pas être trop enfermé par rapport à vos croyances même, je dirais. Donc vous devez vraiment faire attention par rapport à ça. En 4, l'expérimentation de votre vie. Comment vous allez travailler sur vous, et jusqu'à présent, comment vous avez travaillé sur vous? Eh bien, vous avez cherché. Voilà, on a l'ermite qui vraiment met en lumière quelque chose. Donc, avec cette 4e carte, ça nous parle de l'expérimentation de ma vie, comment j'ai travaillé sur moi jusqu'à présent. Eh bien, vous vous êtes fait tout seul, même j'ai envie de dire. Vous avez travaillé, beaucoup travaillé pour des recherches intérieures, je dirais, par rapport à vos émotions aussi. Hein. Vous vous êtes fait vos fardeaux, vous les avez peut-être enlevés. Vos fardeaux, c'est vous peut-être qui les avez mis aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi avec cette carte. Hein. Ça nous parle vraiment, c'est votre expérience de vie, c'est dans la solitude aussi que vous avez pas mal travaillé. Hein. Jusqu'à présent. On regarde maintenant la 5 et ça nous parle vos mémoires cellulaires, voilà, vos mémoires cellulaires. Donc ça parle vraiment ici de vie antérieure avec cette roue de fortune qui vient vous voir, là, les cancers. On vous dit que vous avez vraiment ce karma, de toute façon, vous ne pouvez pas changer le karma, vous avez des choses à vivre, c'est votre karma, comme on dit, c'est votre histoire, c'est cette énergie particulière des mémoires cellulaires. Donc voilà, on comprend bien que c'est par rapport au karma. Pas les soucis, hein, mais ce que vous vivez en ce moment, c'est très fort, quoi. Aujourd'hui, maintenant, ce mois de juillet. Vos mémoires cellulaires vont bouger de toute façon aussi pour aller vers autre chose. Comment vous apparaissez aux autres? Comment ils vous ressentent en fait? Avec la 6, eh bien, ils vous voient comme quelqu'un de fort. Et c'est vrai, vous avez ce côté cancer où on sent que vous avez vraiment presque, j'ai envie de dire de la poigne. Hein. Un rapport de force, non, c'est pas du tout ça, c'est plutôt une force. On a vu tout à l'heure que vous devez travailler un peu plus, vous devez la laisser émerger cette force pour avoir un peu plus de courage, parce qu'il y a quelque chose peut-être où vous manquez de courage. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous dit vraiment comment vous êtes perçu par les autres, donc vous devez vraiment le mettre en avant pour vous, parce que les autres vous voient quelqu'un de fort. C'est votre force. Ici, la 7, donc on a dit, c'est ici. La 7, c'est comment je dois faire progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. Alors, votre apparence. Ah, eh bien, vous avez le diable. Votre apparence peut peut-être faire peur. Autant vous avez une force particulière et votre apparence par rapport aux autres... la progression, que dois-je faire, comment je dois faire pour progresser, changer ou ajouter quelque chose à l'apparence que je donne. Eh bien, vous devez vous mettre en valeur. Voilà, ce diable n'est pas là pour nous dire quelque chose de mal, il nous dit que vous devez vraiment faire voir votre charisme, votre force particulière et aussi votre charisme dans votre façon de vous vestir.
voilà, pour que vous preniez confiance en vous aussi peut-être. Ça parle de ça, vraiment une façon particulière. Je ne dis pas par rapport à la mode, je dis que vous devez vraiment avoir votre propre style, où on y voit votre charisme en fait. Ça pourrait parler de déguisement, hein, mais ça ne, avec ce diable comme ça, dans cette configuration, mais moi je pense que c'est plutôt votre charisme à développer, votre originalité, même si ça paraît louche. Peut-être que certains vont dire, mais c'est un original, c'est une originale, mais après tout, c'est vous. Donc voilà, développez ça. La 8, elle est ici. Comment je dois agir pour y parvenir par rapport au charisme? Eh bien, vous devez vous lâcher. Il y a quelque chose, un lâcher prise hein, sur des anciennes croyances, peut-être par rapport à des personnes aussi qui vous empêchent hein, de développer ce charisme. Peut-être qu'on vous empêche tout simplement ou de vous habiller d'une certaine façon ou de faire de certaines choses. Voilà, vous devez vraiment, presque j'ai envie de dire, faire le ménage ou alors dire les choses par rapport au mental, hein, qu'on essaye de vous tenir par rapport à votre mental. Vous devez vraiment dire les choses pour qu'on ne vous empêche pas de le faire. La 9, la manière dont je peux communiquer avec le monde extérieur. Comment vous communiquez avec le monde extérieur? Vous avez encore ce côté marginal qui sort. Voilà, on vous demande ici comment vous pouvez développer la communication eh bien dans quelque chose d'original. Voilà, on aimera vous écouter dans votre originalité. Vous avez des choses à dire, mais complètement pas à côté de la plaque, complètement original, complètement dans l'imagination. Peut-être que vous-même vous ferez rêver aussi des personnes. Voilà, on vous dit vraiment de développer votre façon de communiquer dans ce sens-là. Comment cela comble mes attentes et mes expériences? Eh bien, voilà, vos attentes et vos expériences vont s'enrichir par rapport à raconter des histoires vraiment prenantes, on va dire, hein, des expériences de vie. Voilà, on voit ici avec cette carte que ça vous comble en fait la communication, ça vous renforce et ça vous comble, vous aimez discuter, vous aimez échanger, vous aimez raconter ces histoires que vous avez tant à partager, voilà, c'est vraiment quelque chose, un plus pour vous. Alors après, nous avons la 11 qui nous dit ce que je dois visualiser puis projeter dans l'univers pour être en phase avec moi-même. Et vous avez la tempérance. La tempérance qui nous dit, qui nous parle de médiumnie, qui nous parle de voyance, qui nous parle de ressenti, qui nous parle d'intuition aussi. Hein. Donc, ce que vous devez visualiser et projeter dans l'univers pour être en place avec vous-même, c'est votre façon de sentir les choses et d'avoir confiance par rapport à ça. Il n'y a que vous qui faites votre façon de faire, on va dire, on le voit ici hein, avec les énergies hein, que cette personne elle fait à son alchimie, quoi, sa façon de faire à elle. Vous avez votre propre vision et vous devez continuer par rapport à votre intuitif surtout. Et pour finir, le clin d'œil de mon guide, l'aide de mon ange gardien, les jours à venir. Eh bien, vous avez la lune. Voilà, le clin d'œil, c'est l'intuitif. Voilà, votre guide vous envoie carrément un clin d'œil. Alors, ça pourrait s'adresser pour moi hein, aussi, puisque je suis pas mal dans l'intuition. Voilà, c'est le clin d'œil du guide. Il vous fait un appel de phare, vous savez, pour vous dire regarde. Je suis là pour te donner les messages canal, on va dire, hein, pour les donner à plus de personnes possible, pour que je puisse aider. Le guide parle comme ça pour que je puisse aider le plus de monde possible. Donc voilà, peut-être que vous allez faire quelque chose ce mois-ci qui va s'enclencher par rapport à la médiumnie. Moi, je pense entre autres au projet de faire des lives, donc ça me parle complètement par rapport à ça. C'est le clin d'œil de mon guide. Je vais pouvoir vous donner les messages que j'ai, les messages canal hein, des guides pour vous. Voilà, pas mal, hein? Super. Alors, on continue, on lâche rien dans les informations. On va regarder le message de vos guides. Encore, hein. Demandez à vos guides. Vous avez peut-être posé une question là maintenant pour vos guides. Vous la posez
Et on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, les guides vous disent appréciation. Vraiment, vous devez apprécier ce qui vous arrive autour de vous, apprécier, regardez ce bouquet de fleurs qu'on peut vous offrir aussi ce mois-ci, appréciez les dons qu'on a à vous faire, c'est les aidants divins, ils sont là autour de vous, appréciez toutes choses qui arrivent, les opportunités que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, c'est comme des cadeaux pour vous les cancers, ce mois de juillet, c'est un petit peu comme si on vous donnait, regardez ici, si on vous donnait les clés presque, j'ai envie de dire, mais oui, c'est aussi des clés, comme si on vous donnait... la possibilité de réussir aussi. Moi, j'ai ça aussi comme message. Appréciation, appréciez ce qui vous arrive. Vraiment dans l'énergie de l'appréciation. Alors, ouais, ça va être une vidéo un peu longue quand même. Mais bon. J'ai ici un message pour vous, transformez votre énergie, voilà. Vous devez vraiment apprécier ce qui arrive, transformer cette énergie d'appréciation même, je dirais. On va regarder le message de murmure de guérison par rapport au cancer pour le mois de juillet. Voilà, j'ai une carte qui est sortie. Se réveiller, c'est beau, se réveiller à la nature, se réveiller à soi-même. Regardez cette carte, se réveiller. La numéro 7, chiffre porte-bonheur aussi pour vous, les cancers. C'est un cadeau là pour nous tous. C'est beau message. Alors se réveiller nous dit, vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur, voilà, appréciation, et votre responsabilité pour apprécier, c'est vous qui le créez. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. J'allais parler de douceur. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent vos douceurs, aussi, vos douceurs émotionnelles, mais vos douleurs, votre douleur émotionnelle, vous ne savez pas d'où elles viennent. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien, si nécessaire, pour atteindre la racine de vos problèmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin vraiment d'avoir des messages par rapport à des personnes qui pourraient vous aider. Ça peut être aussi des... alors j'ai le mot paramédical, vous voyez, tout ce qui est... peut-être pas psychologue, mais thérapeute en tout cas, pour vous aider à parler, à sortir ce qu'il y a à sortir, pour aller chercher la racine de vos problèmes. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagerie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise le choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Voilà, vous avez vraiment un réseau disponible autour de vous pour vous aider. Croyez que la guérison profonde est possible. Vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Voilà les cancers, vraiment c'est un message super important pour vous. Vous l'avez entendu. Je vous donne le message ici de l'oracle de Gaïa, un petit oracle. Et confiance en toi. Voilà le message ici. N'attends pas l'assentissement des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Voilà, vous avez besoin d'aide, mais ce n'est pas obligé de faire tout ce que vous disent les autres. C'est aussi un soutien que vous avez besoin, un soutien pour vous donner de la force, mais pas obligé d'écouter tout ce qu'on vous dit, parce que vous pouvez avoir confiance en vous. On regarde le message de la lune.
ou du soleil. Pour vous, quel est le message pour les cancers? Si c'est la lune, si c'est le soleil, quels sont les messages avec ces deux énergies complètement différentes pour vous? On va regarder, je vais prendre une carte pour vous, je prends le petit livret qui va avec. Alors, je vais prendre celle-ci pour vous, les cancers. C'est le soleil, super, le soleil pour vous. Qui vous dit en soleil, qui vous dit par rapport à... Alors, soleil, signification, par rapport au cancer, alimentez et gardez vive en vous la flamme de la compassion. Voilà, on vous dit. Alimentez et gardez en vous la flamme de la compassion. Voilà, je vous embrasse, amis cancer. Regardez, vous avez le soleil encore ici. Transformez cette énergie de compassion. Je vous le dis, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mois de juillet en tout cas. Joyeux anniversaire encore et portez-vous bien. Passez de bonnes vacances.